Bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale sur TV78 en ce vendredi 27 mars, édition nouvellement consacrée à la crise sanitaire du coronavirus dans les Yvelines. La pandémie toujours en hausse dans la région, les chiffres liés au Covid-19 sont même vertigineux en Ile-de-France, comme l'a affirmé ce matin Aurélien Rousselot, directeur de l'Agence régionale de santé. Près de 1300 personnes sont aujourd'hui en réanimation pour environ 1500 lits disponibles dans la région francilienne. Environ 200 lits sont encore disponibles seulement, mais plusieurs centaines de places supplémentaires vont être ouvertes en réanimation selon l'ARS. Parmi les victimes dans les Yvelines, nos confrères du Parisien rapportent le décès de 2 autres résidents de l'EHPAD, le Parc des Dames à Saint-Germain-en-Laye, ce qui porte à 16 morts le bilan sur place. Le groupe Corian, gestionnaire du lieu, confirme une situation grave dans cet EHPAD, mais ne donne aucun chiffre. Les résidents sont désormais soumis à un confinement strict dans leur chambre. Autre disparition liée au Covid-19, celle du père Marc Frazé, 74 ans, curé de la paroisse de Fontenelle-Fleury. Il est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi après avoir contracté le virus il y a plusieurs jours. Marc Frazé est le premier prêtre à mourir en fonction dans le département. Il sera inhumé à Chartres. Pour tenter d'endiguer cette triste tendance, le confinement a été déclenché voici 11 jours en France et dans les Yvelines. 2 semaines quasiment après le lancement de cette mesure. On fait le point sur la situation dans le département. Nicolas Kirillovitz et Nicolas Dandry ont interrogé le directeur de cabinet du préfet des Yvelines. La situation est à l'image de celle qui prévaut dans l'ensemble de l'Île-de-France. C'est une situation préoccupante. Le Premier ministre a parlé de l'arrivée de la vague épidémique. C'est effectivement la situation à laquelle est confronté l'ensemble de l'Île-de-France et des Yvelines au sein de l'Île-de-France. Non pas ce week-end, il y a un énorme effort dans l'ensemble des hôpitaux de l'Île-de-France et aussi dans les hôpitaux des Yvelines pour augmenter la capacité d'accueil, en particulier en lits de soins critiques ou en lits de réanimation. L'Agence régionale de santé a fixé un objectif de doublement des capacités pour la semaine prochaine et les hôpitaux des Yvelines sont en capacité de faire face à ce défi en mobilisant toutes les énergies. L'ensemble des hôpitaux, à la fois les hôpitaux publics comme les hôpitaux privés, comme les cliniques, qui participent collectivement à l'effort. C'est un effort très intense, mais il y a une formidable mobilisation de l'ensemble des équipes médicales pour relever ce défi du nombre de lits de réanimation. Et puis pas de marché dans les Yvelines ce week-end depuis la décision du gouvernement en début de semaine d'interdire la tenue de ces marchés. La préfecture des Yvelines a reçu 25 demandes de dérogation formulées par les maires du département. Aucune n'a été acceptée, sauf pour la commune de Châteaufort. Écoutez les explications de Vincent Roberti, secrétaire général de la préfecture. Ce n'était pas un marché, parce que c'était un commerce, un point de vente unique sur une place, un producteur de viande en l'occurrence. Nous regardons toutes les demandes de dérogation, puisque l'interdiction est nationale des marchés, et les préfets regardent les dérogations demandées par les maires. Et dans ce cadre-là, nous regardons les dérogations. Quand le besoin d'approvisionnement n'est pas avéré et que les conditions de sécurité sanitaire ne sont pas remplies, on refuse la dérogation. Et depuis le début de cette crise sanitaire, les hôpitaux des Yvelines ont dû se réadapter. Un peu plus de 300 lits ont été affectés pour la prise en charge des malades du coronavirus. 90 patients hospitalisés à Poissy, une centaine à l'hôpital Mignot du Chénéreau-Cancourt. Dans ce dernier centre hospitalier, 15 personnes étaient hier en réanimation. Le site compte 24 lits spécifiques pour la réanimation. L'équipe dédiée au test des soignants va être renforcée. Le personnel hospitalier en première ligne de cette bataille contre le virus, une situation tendue partout en France et dans la région. Je vous propose d'écouter ce témoignage. Loïc Josserand est responsable du service santé publique et épidémiologie du groupe hospitalier Île-de-France-Ouest de l'AP-HP. Un message à passer, respecter le confinement. Celui qui est également vice-doyen de l'UFR des sciences de la santé de l'université Versailles-Saint-Quentin nous parle du renfort des étudiants en cette période. La situation est largement décrite par ailleurs. Donc effectivement, je ne vais pas vous dire que c'est simple au niveau des hôpitaux. Je pense que là, ça serait vous raconter n'importe quoi. Les équipes sont sous tension. Donc voilà, le message qu'il faut, je pense, continuer à faire passer et marteler, c'est effectivement qu'il faut que tout le monde reste bien ses choix.
qu'on fasse attention de façon à éviter les contaminations, parce que ce dont on peut se rendre compte, c'est que les contaminations vont très vite. Donc il faut vraiment être extrêmement prudent dans son comportement et adopter tous les gestes barrières de façon à se protéger soi-même, mais également protéger les autres. C'est important, ça marche dans les deux sens. Il faut vraiment avoir cette notion-là, se protéger, mais quand on se protège, on protège également les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à retenir, quoi. Et plus les gens se protégeront, et moins la pression sur le système hospitalier sera grande. Et ça aussi, c'est important, puisqu'on sait très bien que moins de gens vont se retrouver à l'hôpital et plus on pourra prendre les gens en charge de façon convenable et sans aucune difficulté. C'est ça qu'il faut retenir, de surtout se protéger pour ne pas finir à l'hôpital. Justement, sur les mesures du gouvernement, celle de placer la France en confinement, ça a été pris, c'est une mesure qui est à la hauteur, en tout cas, pour lutter efficacement contre la propagation du virus. C'est une mesure indispensable, inédite. Je pense que personne en France n'imaginait ça il y a encore 3 semaines ou un mois. Mais c'est une mesure qui est à la hauteur des enjeux aujourd'hui, parce ce dont on se rend compte, c'est que les pays qui ne sont pas et qui n'ont pas pris ces précautions-là aujourd'hui sont en difficulté. Alors je ne parle pas de l'Italie et de l'Espagne, parce qu'on voit que eux ont pris des mesures, mais que malheureusement l'efficacité n'a peut-être pas été au rendez-vous. Et ça, il y aura peut-être à chercher pour toi un jour. Mais on voit aussi que les pays qui ont retardé à prendre des mesures, l'Angleterre par exemple, vont avoir à faire face à une incidence bien largement supérieure à celle qu'on va rencontrer des États-Unis, où c'est en train de démarrer en flèche également. Donc je pense que ces mesures étaient absolument indispensables. Ne pas les prendre aurait été suicidaire. On l'a compris, pour aussi aider le personnel soignant qui est totalement engagé dans cette crise. Le personnel soignant qui a aussi un besoin de renfort. Il y a les étudiants en médecine notamment qui viennent en aide à ce personnel soignant. Est-ce que des étudiants de l'UVSQ, je rappelle que vous êtes vice-doyen de l'UFR de santé, des sciences de la santé de l'UVSQ, est-ce que des étudiants de l'UVSQ prêtent main forte au personnel soignant en ce moment ? Des étudiants prêtent main forte au personnel soignant, bien évidemment. Ce sont de futurs professionnels de santé, donc c'est tout à fait normal qu'ils puissent participer à cet effort. Il y a différentes façons de le faire. Effectivement, il y a dans les services, ce dont on peut très directement imaginer. Et il y a d'autres solutions qui existent, et notamment on a mobilisé un certain nombre d'étudiants en médecine sur une plateforme de réponse téléphonique qui a été mise en place par l'AP-HP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, et qui, pour éviter justement la surcharge hospitalière, la surcharge des médecins libéraux, enregistre les services d'urgence quand ils voient passer quelqu'un qui est susceptible d'être positif et qui présente la symptomatologie du Covid. Ces gens sont inclus sur une application. Le médecin les rentre sur l'application et ensuite ils sont suivis à distance via cette application par des téléconsultants qui peuvent être des étudiants, des infirmières et organisés en cellules, et chaque cellule est supervisée par un médecin. Donc on évite à travers ce système-là, déjà on laisse les gens à la maison, ça évite de surcharger les hôpitaux, ça évite de surcharger les consultants de médecins généralistes, ça évite aux gens de sortir et d'aller d'aller dans la rue et de croiser les gens, de s'entasser dans des salles d'attente hospitalières, donc de limiter les contacts et donc de limiter les contaminations. Ça c'est extrêmement important, et surtout un point essentiel, ça rassure énormément les patients de se savoir surveiller à distance. Ils remplissent un petit questionnaire 2 fois par jour sur une application, et il y a un petit algorithme derrière qui calcule les niveaux d'alerte, et en fonction de ce niveau d'alerte, on rappelle les gens. Les gens qui vont bien, il n'y a pas de raison de les rappeler. En revanche, les gens qui présentent une altération de leur santé, du coup, on les rappelle, on fait le point avec eux, et s'il faut, on appelle le SAMU directement, parce qu'on a la chance d'avoir une ligne privilégiée avec les différents SAMU d'Île-de-France. Eh bien, merci Loïc Josserand de nous avoir accordé quelques minutes, et bon courage à vous. Merci. Au revoir. Et je voulais juste rajouter que, oui, allez-y. Effectivement, le personnel soignant, on en parle beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'hôpital, il n'y a pas que du personnel soignant. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et il y a aussi beaucoup de gens en dehors de l'hôpital qui travaillent, qui continuent à travailler, et qui permettent aussi au personnel soignant de continuer à tourner. Donc c'est aussi important à avoir en tête. Tout le monde est important à condition de bien respecter les mesures barrières. Le pic de la pandémie est attendu pour les prochains jours en Île-de-France. Pour faire face à l'afflux de malades et à l'angoisse des habitants, les médecins de ville s'organisent dans les Yvelines. Plusieurs centres dédiés au Covid-19 ont été ouverts cette semaine à Poissy, comme vous le voyez sur ces images tournées au centre de diffusion artistique qui a été réaménagé, mais aussi à Saint-Germain-en-Laye ou encore au Chénéreau-Cancourt. Ces centres permettent de recevoir à proximité des hôpitaux des patients qui pensent être contaminés
contaminés et qui présentent des symptômes bénins. Écoutez à ce propos le président du Conseil de l'Ordre des médecins des Yvelines, interrogé par Mélanie Poquet et Nicolas Kirillovitz. Le rôle de la médecine de ville, c'est de pouvoir, dans un premier temps, recevoir les gens qui le demandent, qui sont suspects de Covid, c'est-à-dire qui ont quelques symptômes pouvant évoquer un Covid. Et pour éviter de faire croiser les populations au sein des cabinets, on leur dit d'aller en préférence dans ces centres dédiés, par régulation, par le 15 et par leur médecin traitant. C'est-à-dire que vous appelez, la population appelle son médecin traitant, lui décrit ses symptômes, et le médecin traitant dit « oui, je peux vous recevoir parce que je pense qu'il n'y a aucun souci » ou « non, je préfère pas vous recevoir, je préfère vous adresser à ces centres dédiés où on vous examinera et on portera un diagnostic et en fonction de ça, vous serez pris en charge ». On a commencé par un centre dédié à l'hôpital Mignot, il y en a un qui s'est ouvert sur l'hôpital de Saint-Germain, mais c'est des locaux isolés par rapport au reste de l'hôpital, généralement. Et puis par exemple à Poissy, ça n'a rien à voir avec l'hôpital, même si c'est à 150 mètres. Là, c'est le maire qui a offert le gymnase, qui l'a équipé, qui l'a organisé avec les médecins de Poissy, et la consultation se fera à ce niveau-là. On a eu un message un peu complexe de notre Premier ministre qui nous a dit vous ne pouvez plus aller consulter votre médecin. Et je crois que ça, c'est pas possible. Il y a d'autres pathologies qui doivent avoir une prise en charge par la médecine de ville. Donc, pour sécuriser les circuits, on oriente plutôt les médecins potentiellement Covid positifs vers des centres dédiés. Comme ça, en plus grande sécurité, les autres malades pour d'autres pathologies peuvent aller dans les cabinets médicaux. On a 5 qui sont vraiment opérationnels et puis d'autres qui sont... Le but, c'est de couvrir tout le territoire du département 78 et je crois que pour ça, on a fait, grâce avec l'action de l'ARS, des milieux hospitaliers où on a eu une coordination parfaite. On est en train d'organiser l'ensemble du territoire du 78 pour pouvoir répondre à toute la population. Je vais prendre l'exemple de Mignot qui a été un des premiers centres ouverts avec Triel. On a ouvert l'agenda le dimanche dans la journée. Le lundi, il y avait déjà 15 consultations de patients. Le mardi, c'était plein. Et donc, on va s'adapter. C'est-à-dire que pour l'instant, on met simplement un médecin par toutes les 3 heures. Mais s'il y a besoin, on est en capacité de doubler les effectifs ou même de les tripler au cas où. Pendant le confinement, ce sont aussi les services de secours qui sont pleinement mobilisés dans le département, à commencer par les sapeurs-pompiers qui, depuis le début de la crise, sont intervenus près de 1300 fois en lien avec le coronavirus. Pour compléter le dispositif opérationnel, 3 ambulances supplémentaires sont venues garnir les rangs du SDIS 78. Et les pompiers qui, malgré le contexte, réalisent toujours leur mission première, tout en assurant la protection, la sécurité de ces personnels et l'accompagnement des agents touchés. Plusieurs cas de Covid-19 se sont déclarés chez les pompiers des Yvelines. Ils ont tous été mis à l'isolement et ne présentent pour l'heure aucun symptôme grave. En renfort des effectifs de garde du SAMU 78, les bénévoles de la protection civile des Yvelines également engagés. Une quarantaine est mobilisée en ce moment dans le département. L'objectif est de monter entre 5 et 10 gardes en avril. La protection civile a aussi dépêché 2 personnes 24 heures sur 24 au centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et de François-Quesnay à Mantes-la-Jolie. Leur mission, accueillir et orienter les personnes sur place. C'est un acteur majeur de l'action sociale et du secourisme. La Croix-Rouge est pleinement engagée en ce moment. Aide aux plus démunis, soutien des missions du SAMU et renfort auprès des centres hospitaliers. Les détails et les précisions de l'activité dans cet entretien mené par Mélanie Poquet. Cédric Robin, bonjour. Vous êtes le coordinateur de l'opération Covid pour la Croix-Rouge 78. Quelles sont vos activités aujourd'hui en pleine pandémie ? Alors, la Croix-Rouge française des Yvelines a été mobilisée depuis une dizaine de jours sur cette opération Covid-19
au travers de différentes actions. Alors au quotidien, on assure déjà des activités d'action sociale que nous avons revues et réaménagées pour mettre en place des protections pour nos bénéficiaires ou nos bénévoles. Donc nous avons maintenu 4 activités principales au niveau de l'action sociale qui sont la domiciliation, l'aide alimentaire, l'accueil de jour et les maraudes. Donc on maintient ces activités avec bien entendu des mesures bien particulières qui sont mises en place pour protéger les bénéficiaires et les bénévoles. On a aussi depuis une dizaine de jours renforcé le SAMU avec un appui sur la cellule téléphonique du SAMU, notamment sur la gestion de SMS. Et depuis aussi une dizaine de jours, on met à disposition une ambulance de 8h le matin jusqu'à minuit qui fait du Covid, qui part à domicile pour faire une prise en charge de cas suspects Covid. En plus de ça, on a également mis à disposition 2 véhicules légers avec 2 secouristes à bord de chaque véhicule qui vont faire de la levée de doute et de l'évaluation à domicile, donc pour faire un bilan primaire secouriste qui est retransmis au médecin régulateur du SAMU. Et en fonction des symptômes, etc., le médecin va décider si ça nécessite une évacuation sur un centre hospitalier ou si la personne peut rester à domicile. C'est un moyen de soulager les urgences, les appels au SAMU, j'imagine ? Oui, tout à fait. Alors, depuis 10 jours, le nombre d'appels au SAMU a explosé. C'est des chiffres qu'on n'a jamais vus au niveau des centres d'appel. Donc, ça a permis de les soulager, de prendre le temps de se réorganiser aussi. Donc, c'était quelque chose d'essentiel. Et la Croix-Rouge avait toute sa place dans cette mission auprès du SAMU. Également aussi, depuis 3 jours, nous renforçons les urgences de l'hôpital Mignot, où nous mettons à disposition des secouristes, mais également des étudiants infirmiers de notre institut infirmier à Mantes-la-Jolie, qui n'ont plus école. Et du coup, ils renforcent aussi les urgences de l'hôpital Mignot avec des secouristes pour prendre en charge toutes les personnes suspectes du Covid-19 avec une tente qui a été mise en place dans le sas des urgences. J'imagine que c'est un grand nombre de bénévoles qui ont été sollicités. Tout à fait, c'est à peu près 200 bénévoles tous les jours qui sont mobilisés dans le cadre de cette opération, et que ce soit pour maintenir nos actions sociales, parce qu'il ne faut pas oublier l'ensemble de nos bénéficiaires qu'on prend en charge au quotidien. Il faut qu'ils puissent continuer à se nourrir, à pouvoir récupérer leur courrier au niveau des domiciliations. Donc il y a des personnes qui continuent ces actions sociales et puis tous les bénévoles qui sont engagés principalement sur des missions spécifiques Covid, comme au SAMU, comme aux urgences. Et pour être complet sur ce sujet, la Croix-Rouge a mis en place le dispositif Croix-Rouge chez vous, un numéro de téléphone dédié aux personnes isolées dans l'incapacité de sortir de chez elles. L'objectif de cette plateforme, permettre la livraison de produits de première nécessité et des médicaments sur ordonnance et maintenir le lien social en discutant avec des bénévoles de la Croix-Rouge. Et pour refermer cette thématique dédiée au personnel soignant et au personnel de secours, la solidarité de plusieurs Yvelinois s'observe en ce moment. Comme partout en France, vous l'avez vu, des applaudissements chaque soir à 20h. Des chefs aussi qui concoctent des plats pour les hôpitaux. Nous vous parlions cette semaine de l'initiative du Morpasien Jean-Christophe Broudy. Il a livré hier ses premiers repas gastronomiques au service néonatalité de l'hôpital Mignot. Au menu feuilleté Saint-Jacques, poêlée de légumes lorrains à l'huile de truffe, cheesecake ou encore muffins aux pépites de chocolat. Bon appétit au personnel soignant. Des choses aussi plus symboliques comme ce cœur avec au centre un H signifiant hôpital tracé dans un champ de Rennes-Moulin. L'image a été captée par Mélanie Poquier et Nicolas Kirillovitz. Enfin, dans les initiatives à vous relayer, celle du PSG qui est basée à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Le club a mis en vente depuis hier 1500 maillots collector. Pas de sponsor au centre, mais un message, tous unis. Ces pièces uniques sont vendues au prix de 175 €, somme intégralement reversée à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Sachez enfin que si vous souhaitez apporter votre aide dans cette période, le gouvernement a lancé un nouveau dispositif républicain, la réserve civique Covid-19. Objectif, permettre à ceux qui le souhaitent de consacrer du temps aux plus démunis et plus vulnérables. Les missions vont de l'aide alimentaire à la garde exceptionnelle d'enfants de soignants et aussi aux liens téléphoniques ou visio avec les personnes fragiles. Vous pouvez trouver une mission sur ce portail dont le lien s'affiche en bas de l'écran. Et pour refermer cette édition spéciale, nous sommes avec Julien Milon alias Sommeil. Bonsoir.
Bonsoir. Artiste musical résident dans les Yvelines, vous êtes avec Léa pour cette liaison vidéo. Alors vous êtes actuellement confiné au foyer pour jeunes travailleurs Marcel Callot, c'est à Versailles où vous résidez. Comment ça se passe déjà le confinement pour vous ? Pour nous, ça se passe plutôt bien parce que pour l'instant on est confiné dans notre studio de fortune qu'on a monté, on fait des petites covers, on lance des défis sur Instagram. Et on s'occupe avec ça. Finalement, on passe du temps sur les réseaux sociaux. Et pour les téléspectateurs de TV78, dans votre studio de fortune, vous avez préparé une petite pause musicale pour terminer la journée, un petit morceau. Qu'est-ce que vous allez nous proposer ? Alors, on va vous proposer Greta. Voilà, c'est un morceau que j'ai écrit pour l'album qui va arriver, qui parle de justice sociale, de mouvements sociaux, de l'écologie aussi. Donc voilà, c'est très d'actualité en ce moment par rapport au confinement, etc. Eh bien, merci Léa, merci Julien, alias Sommeil, pour cet extrait que l'on va écouter. Tout de suite, on se quitte sur cet extrait. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Vous la retrouvez en replay sur notre site internet. Restez chez vous et très bon week-end sur TV78. Je vois le temps qui vire à l'orage. J'y vois souvent de glorieux présages. Mais quand les gens descendent dans la rue, personne n'entend le matin venu. J'ai mon combat et j'ai ma bannière. Je porte la croix mais à ma manière. J'assume mes choix, putain j'en suis fier. Qu'importe qu'on soit au même point qu'hier. Je marche, je m'étouffe, je crie. J'aime mon prochain, je l'écrase aussi. Dans une haine sempiternelle, ils n'ont qu'à frotter pour qu'on perd. On crie aussi et on garde espoir. Il faut être jeune pour encore y croire. Mais quand l'argent m'aura corrompu, je ferai la loi, tu n'écouteras plus. La terre est plate, mais le monde avance. La voile claque et les empreintes dansent. Quiconque a peur d'être éclaboussé n'a pas sa place sur ce grand voilier. Laisse-moi être, laisse-moi respirer. La mer est belle, je veux naviguer. Quiconque a peur d'être éclaboussé n'a pas sa place sur ce grand voilier.